Je sais même pas comment commencer cette vidéo. Donc tout d'abord, bonjour à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je vous préviens tout de suite dès le début de la vidéo, ça va pas être une vidéo qui va être joyeuse. J'ai été obligé de faire cette vidéo parce que j'en ai marre. Voilà, j'en ai ras-le-bol de tout ce qui se passe en ce moment avec YouTube, avec ma chaîne YouTube. Donc j'en ai encore pas parlé, mis à part sur les réseaux sociaux. Donc ceux qui me suivent pas sur les réseaux doivent trouver ça bizarre que je sorte une vidéo comme ça d'un coup. Alors ça va être un peu long. Donc ceux qui veulent pas regarder une vidéo longue, vous pouvez partir tout de suite, hein, je vous en voudrais pas. Non, cette vidéo n'est pas un titre putaclic, comme on peut en trouver des milliers sur YouTube. Cette vidéo, c'est juste une vidéo que j'ai besoin de faire pour moi, en fait, tout simplement. C'est aussi pour vous, un peu, pour vous expliquer ce qui se passe en ce moment avec ma chaîne YouTube, avec YouTube en général. Je devais absolument faire cette vidéo pour vous informer, parce que en ce moment, je vais pas vous cacher, je vais pas vous mentir, que YouTube, ça va pas trop, ça va pas trop, et moi non plus, ça va pas trop. c'est pas que YouTube, parce que YouTube, forcément, ça m'affecte. Quand je dis ça, je parle pas forcément de que la chaîne marche ou non, c'est-à-dire qu'en ce moment, les vidéos que je vous fais depuis environ un mois, c'est des vidéos où je prends pas de plaisir à faire les vidéos, alors qu'avant, c'était mon but, c'était de vous transmettre de la bonne humeur à travers mes vidéos, que vous soyez heureux en les regardant, d'essayer d'être le plus naturel possible avec vous pour que je sais pas, tu rentres du boulot, etc., t'es déprimé, enfin ta journée t'a fait chier, tu regardes une de mes vidéos et puis ça peut te donner le sourire, tu vois. Même si les gens ils me prennent pour un abruti souvent sur mes vidéos, je m'en fous, si ça les fait sourire, c'est le principal. Mais là en ce moment, je me force. Voilà, je vais être honnête avec vous, je me force totalement à faire les vidéos en ce moment. Je prends aucun plaisir et j'essaye de vous en donner alors que moi-même j'en ai pas. Donc il y a un problème déjà à ce moment-là, c'est-à-dire que quand j'éteins la caméra, le sourire s'enlève directement. Je fais rien, je reste dans mon coin, je déprime, je fais le montage et je vous sors la vidéo et puis vous, ça vous fait plaisir. Mais moi à côté, ça va pas. Principalement, c'est pas du tout à cause de vous, c'est pas du tout à cause de problèmes personnels à côté, c'est vraiment à cause justement de YouTube. Si j'ai mis ce titre de vidéo, c'est pas du tout pour faire un titre putaclic comme beaucoup de gens pourraient le penser. C'est la réalité. C'est la réalité, c'est-à-dire que YouTube me bouffe. YouTube est en train de me bouffer jusqu'à la moelle. Quand je vous dis qu'il me bouffe, c'est vraiment que je ne pense qu'à ça en ce moment. Je regarde tout le temps, même quand je veux pas y penser, YouTube me rappelle qu'il faut que j'y pense, qu'il te fout à la gueule tout ce que t'as pas envie de voir, que ça soit des statistiques sur le nombre d'abonnés, le nombre de vues, tu t'as pas envie de les voir ça, mais même quand tu veux pas les voir, YouTube il te les balance à la gueule. YouTube il te force à être une putain de machine à faire des vidéos, une putain de machine à faire du chiffre, une putain de machine, quoi. Rien que ça, rien que le mot machine, je suis un être humain. On est tous des êtres humains, et là je parle au nom de beaucoup de gens sur YouTube. Car ce que vous savez pas, vous, c'est que quand t'es sur YouTube, c'est sûr que quand tes vues et tout, elles sont bien, machin, tu te soucies de rien, voilà, mais tout le monde n'est pas Amixem, Squeezie, Thibaut InShape, etc., où il peut sortir n'importe quelle vidéo, comme, je sais pas, moi je monte un meuble Ikea et la vidéo fait 2 millions de vues, voilà, je sais pas. On n'est pas tous comme ça sur YouTube. Et en fait, YouTube formate les gens à vouloir toujours faire plus dans les statistiques. C'est-à-dire que YouTube veut toujours que tu sois le plus dans les tendances. Et qui dit le plus dans les tendances, c'est-à-dire suivre la mode, suivre les trucs qui marchent en ce moment, quoi. Et donc YouTube mettra en avant plus les vidéos comme ça que des vidéos qui changeront de l'ordinaire. Mais déjà, ça c'est un premier problème avec YouTube, mais c'est pas le pourquoi du comment j'ai fait cette vidéo. Je vais en venir tout de suite. Donc déjà, il y a ces problèmes-là avec YouTube de base, sauf que en plus de ces problèmes-là qui se sont ajoutés, pour moi, toute ma chaîne allait vraiment bien. Franchement, tout allait bien. J'avais une communauté stable et franchement, c'est ce qu'il y a de mieux quand t'as une communauté stable sur YouTube. Franchement, tous les YouTubeurs qui regardent cette vidéo pourront l'attester. On s'en bat les couilles du nombre d'abonnés ou du nombre de vues, on s'en bat les couilles, franchement, on s'en fout, franchement. Moi, en tout cas, pour ma part, j'en ai rien à foutre. Mais moi, ce que je veux, et ce que beaucoup de youtubeurs veulent, c'est en fait savoir
quand tu vas sortir une vidéo que tu aies une garantie. C'est-à-dire que tu sais que peu importe la vidéo que tu sortiras, tu auras minimum 1000 personnes qui vont regarder la vidéo. Je vous raconte n'importe quoi. Ça peut être 10 000, comme 100 000, comme n'importe... Ça, c'est suivant l'échelle de ta chaîne YouTube. Et c'est ça le plus important, c'est de te dire à chaque fois que tu vas sortir une vidéo, tu auras les mêmes personnes qui seront là, qui seront actives et qui seront contents de voir ta vidéo popper, quoi, tu vois. C'est ça le plus important sur YouTube, c'est ça qui fait le plus plaisir et qui fait sourire quand tu mets ta vidéo en ligne et que tu vois ah bah tiens, lui je l'ai déjà vu ce commentaire, ce nom, je l'ai déjà vu sur une autre vidéo, c'est-à-dire que lui il suit mes vidéos, donc je fais un peu partie de sa vie, tu vois, je fais un peu partie de son quotidien, tu vois, genre il se dit à telle heure il y aura une vidéo qui va sortir de lui, donc ça fait plaisir forcément. Et c'est surtout ça qui fait plaisir sur YouTube, c'est pas de faire des millions et des millions de vues ou encore de faire des milliers d'euros en argent. Et donc le problème avec ça, c'est que moi tout allait bien, j'avais ma base de vues qui était très bien, c'est-à-dire entre 150 000 et 250 000 vues, ce qui est énorme. Moi franchement à n'importe qui, tu lui dis, franchement, toutes tes vidéos, elles font plus de 100 000 vues, tu signes direct, tu t'en fous que tes autres vidéos, qu'il n'y a pas une vidéo qui va faire 1 million, etc., tu t'en fiches, t'as une base de 100 000 personnes qui te regardent, franchement, imaginez-vous seulement 100 000 personnes devant vous, ne serait-ce que 10 000 personnes, même une base de 10 000, c'est incroyable, même une base de 1000 vues, c'est incroyable, imaginez vraiment 10 000 personnes qui sont devant vous, ou 1000 personnes, par exemple, qui sont devant vous, c'est peut-être la totalité de votre ville, c'est peut-être plus que les habitants de votre ville, bref, c'est insane. Et donc moi j'étais super heureux d'avoir ça, c'est-à-dire que je savais que peu importe la vidéo que je sortirai, elle fera ce nombre de vues là parce que les gens seront actifs. Et donc franchement j'étais super content il y a encore quelques semaines de ça. Et justement, c'est là que commence un peu le cauchemar. J'ai commencé à avoir des gros problèmes avec YouTube. C'est-à-dire que YouTube en eux-mêmes, et non pas vous, mes abonnés. C'est-à-dire que YouTube, je ne sais pas pourquoi, je dois faire l'objet des expériences de YouTube, je sais pas, vous allez bien comprendre ce que je vais vous raconter, et je ne mentirai sur aucun point. Alors, premièrement, j'ai sorti une vidéo il y a de ça 3 semaines qui s'appelait 300 imitations d'une vidéo, qui était une compilation de ce que j'ai fait depuis le début de ma chaîne. Et il se trouve que YouTube, comme tout le monde le sait, a des gros problèmes de notification. Et ça, tout le monde le sait, et c'est un gros problème pour tout le monde. Sauf que là, en ce moment, moi, je sais pas, ça a dû être décuplé, je ne sais comment. Et donc j'ai sorti cette vidéo, et j'ai vu, parce que j'ai un autre compte YouTube en fait, à côté de mon compte Jessimitation, j'ai mon compte YouTube où j'ai même YouTube Premium, oui je suis un des seuls à l'avoir en France, à le payer, et donc en fait j'ai un autre compte où je regarde tous mes YouTubeurs, tous les YouTubeurs que je regarde, c'est sur mon autre compte et pas sur celui de Jessimitation, souvent beaucoup de gens font ça, et donc forcément je suis abonné à ma chaîne pour voir quand je reçois la notification elle s'envoie bien, et donc je vois que la notification s'envoie pas. Donc déjà, elle me dit, il y a un problème. Donc je vois, tu vois, en fait, quand tu postes une vidéo, après ça te dépend de différentes échelles. Donc en fait, quand tu postes une vidéo, t'as beaucoup d'abonnés qui sont super actifs, donc qui likent directement la vidéo, qui mettent des commentaires directement. Après, ça dépend, il y a différentes échelles, que t'aies 10 000 abonnés, 1 million ou 100 000. Et donc moi, je sais qu'à peu près, à chaque fois, quand je sors la vidéo, j'ai environ une 50aine de commentaires qui pop avec, je compte pas les likes, donc j'en sais rien. Mais je sais que j'ai une 50aine de commentaires. Et là, je mets la vidéo, et je vois, au bout de 20 minutes, je vois, il y a, je sais pas, je dirais 5 commentaires. Je me dis, c'est quand même bizarre, tu vois, parce que d'habitude, il y en a beaucoup plus quand même. Et puis, tu peux pas chuter d'un seul coup comme ça. Et donc, au bout de 40 minutes, je reçois la notification. Donc, au bout de 40 minutes que la vidéo est diffusée, on reçoit la notification YouTube. Alors que la vidéo est sortie depuis 40 minutes. Donc, là, déjà, c'était le premier problème sur ma chaîne YouTube. C'est déjà le premier problème, c'est les notifications. Parce qu'en fait, vous rendez pas compte, mais une vidéo qui est notifiée 40 minutes après sa sortie, à mon échelle, la vidéo est morte. Je sais pas comment vous dire ça, mais la vidéo fera forcément presque aucune vue et presque aucun abonné ne verront plutôt la vidéo, pardon. Et moi, comme je l'ai dit, j'en ai rien à faire des vues. J'en ai rien à faire, c'est pas ça le problème, c'est de me dire que mes abonnés ne verront pas la vidéo. C'est ça qui me fait vraiment super chier en fait. C'est-à-dire que je fais les vidéos pour vous, et si vous-même vous pouvez pas les voir, bah ça me fait forcément chier. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai compris directement pourquoi il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait vu la vidéo, et ça c'est pas normal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé la vidéo,
et je l'ai remise en ligne. Et quand je l'ai remise en ligne, et ben là, il y a eu les notifications, je l'ai vu directement parce que la vidéo, il y a eu directement 50 commentaires dessus et la vidéo a extrêmement bien marché. Mais imaginez si je n'avais pas supprimé la vidéo, ce que personne n'a à faire, normalement tu n'as pas à faire ça. Imaginez, tu planifies ta vidéo, tu pars en vacances, donc tu la planifies et tout, elle sort à telle heure, un gros projet, machin, tu la sors et il y a un problème de notification. Eh ben tu peux rien faire, mec. Enfin je dis mec, ça peut être aussi des filles, tu ne peux rien faire. Tu peux rester impuissant et te dire bah c'est fini, en fait ma vidéo elle est morte à cause d'un putain de problème de notification. Pas parce que les abonnés ne voulaient pas regarder la vidéo, ni parce qu'ils n'ont pas aimé, c'est vraiment parce que les abonnés n'ont pas vu qu'il y avait une vidéo qui était sortie. Parce que quand ta vidéo n'est pas notifiée, il faut savoir que les seules personnes qui voient ta vidéo quand elle sort sont des personnes qui sont au même moment où tu postes la vidéo dans leur onglet abonnement. Et à moins que tu aies beaucoup de chance, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont être au même moment quand tu postes ta vidéo sur leur onglet abonnement. Et donc j'ai remis la vidéo et puis je me suis dit bon c'est un petit bug de YouTube, franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tu vois, voilà, ça arrive, des petits trucs comme ça. Donc j'avais eu la chance d'être à côté de mon PC, donc j'avais pu reposter la vidéo et tout est allé bien, la vidéo a bien marché, etc. Une semaine passe, donc j'ai tourné ma vidéo, je l'ai montée. Et je la mets en ligne le dimanche, donc parce que je sors des vidéos tous les dimanches, excepté cette vidéo-ci. Et donc je la mets, et je vois que la vidéo, bah, les gens ils sont réceptifs, etc. Il y a eu les notifs, machin. Puis je vois qu'au bout de 5 heures de mise en ligne, je vois la vidéo est bloquée à 37 000 vues. Donc je me dis, bon bah c'est pas très grave, ça va se débloquer tout seul, tu vois, c'est un petit bug de YouTube. Il peut y en avoir des bugs, je suis totalement d'accord là-dessus, il peut y avoir des bugs sur YouTube. Sauf que les heures passent, donc ça commence à faire quand même plus de 8 heures que la vidéo est bloquée à 37 000 vues. Je me dis c'est quand même bizarre, quand même plus de 10 heures, ça commence à vraiment être chelou. Plus de 12 heures, là je me fais, oh là il y a un problème, parce qu'on est le lendemain. Je me dis, pourquoi la vidéo a 37 000 vues, les likes continuent, les commentaires continuent. Il faut savoir que plus t'as de vues sur ta vidéo, plus les gens voudront cliquer dessus, donc forcément ça influe un petit peu quand il y a un nombre de vues qui est plus bas que le chiffre qui devrait être de base. Mais donc déjà là je me dis c'est bizarre, bon ça va quand même se débloquer à un moment donné, je suis quand même optimiste tu vois. Et après 13-14 heures de vidéo bloquée à 37 000 vues, la vidéo se débloque enfin. Et donc là je me dis yes, ils vont mettre toutes les vues qui ont été faites depuis que la vidéo est bloquée. Sauf que pas du tout. Pas du tout. Je vois que la vidéo est passée de 37 000 vues, donc 37 000 vues qui était le chiffre qui était bloqué depuis 15 heures, c'est-à-dire, depuis 15 heures elle était bloquée, et je vois que la vidéo perd plus de 10 000 vues, c'est-à-dire que la vidéo s'est débloquée, mais au lieu de rajouter les vues qui avaient été faites au cours des 15 dernières heures où la vidéo était bloquée, ils m'ont enlevé 10 000 vues sur la vidéo. C'est-à-dire que non seulement j'ai perdu les vues que j'avais engrangé pendant que la vidéo était bloquée, mais en plus de ça, ils m'en ont retiré. Pourtant, les likes et les commentaires continuaient de monter. Et donc, à partir de ce moment-là, bah là, j'étais vraiment pas bien, je vous avoue. J'ai vu ça, c'est-à-dire qu'ils te tuent totalement ta vidéo, alors qu'ils allaient déjà tuer la vidéo que j'avais faite la semaine d'avant, mais heureusement, j'avais pu la reposter. Et là, j'ai contacté mon network, je leur ai dit d'envoyer à YouTube un message, parce qu'il y a un problème là, comme ça. Mais YouTube, ils en ont rien à faire du tout. C'est-à-dire que eux, c'est en mode ah mais non, mais c'était pour juste vérifier que les vues c'était pas des trucs achetés sur un site, etc. Alors que je n'achète pas de vues, vous vous doutez bien que je n'en achète pas. Sinon je ne me poserais pas la question pourquoi ils ont fait ça. Donc à partir de ce moment-là, la vidéo était morte parce qu'en fait les vues, les vues les plus importantes sont faites le premier jour de la publication, toujours. Et mes vidéos font environ normalement 80 000, 100 000 vues. Voilà, même mon décor a décidé de ne pas être avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont totalement tué ma vidéo en ne mettant pas les vues qui avaient été faites la première journée de publication. Et en plus de ça, ils m'ont retiré des vues sans aucune explication. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont totalement tué ma vidéo en ne mettant pas les vues qui ont été faites la première journée de publication. Et en plus de ça, vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'on ne met pas les vues qu'il y a et en plus, on m'en enlève. On m'en enlève. Et après, ils en ont rien à faire. Et le problème pour eux, il est arrangé. C'est-à-dire qu'après, le compteur s'est débloqué de 20 000 et après, à la montée. Sauf que les vues qui a été faites avant, c'est-à-dire environ, je dirais 70 000, 80 000 vues, eh ben, ils ont été totalement effacés. Et ils n'ont pas été mis sur la vidéo. Donc, ils ont tué
ma vidéo à partir de ce moment-là. Et je l'ai très bien vu au niveau des likes que ce n'était pas les vues de base, parce que d'habitude je ne fais pas 1000 likes par 10 000 vues. Et là je devais être genre presque à 8000 likes en ayant, je sais pas, je devais avoir 30 000, 40 000 vues. Et je ne fais jamais, c'est jamais arrivé, ça est comme par hasard, c'est à ce moment-là que ça arrive. Faut pas me prendre pour un con à un moment donné, YouTube. Donc ça c'était le deuxième problème. Et ça c'était bien 2 vidéos à la suite, les 2 problèmes que je vous ai dit. Et donc j'ai dû supprimer ma vidéo, donc j'ai voulu supprimer la vidéo, je l'ai fait 2 jours après sa sortie. Donc au final j'ai fait quoi ? Moi je me suis encore plié à YouTube. Et c'est encore moi qui me suis fait baiser parce que c'est moi qui ai supprimé la vidéo pour tout simplement la retourner pour que tout le monde puisse la voir et que les stats soient les vraies stats et pas des stats faussées à cause d'un putain de bug YouTube. Cette vidéo n'est toujours pas ressortie, j'espère que je la ressortirai un jour si j'en ai la foi, mais vu ce qui s'est passé dernièrement, je crois pas que j'en ai très envie. Donc au final ils ont tué ma vidéo, ce qui m'a obligé à la supprimer pour ne pas faire tâche sur ma chaîne YouTube et pour que tout le monde puisse la voir, sans que les stats soient faussés. Vous vous dites que c'est terminé à partir de ce moment-là. Ce n'est pas possible. Déjà, à ce moment-là, j'étais vraiment super déprimé. Là, je le dis un peu avec le sourire, mais je rigole un peu jaune. Quand je vous dis que j'étais déprimé, c'est que, voilà, tu fais une vidéo pour rien, quoi. Une vidéo pour rien, et ça fait mal, forcément que ça fait mal. C'est-à-dire qu'il y a 3 jours, je sors une vidéo qui s'appelle Jokes d'imitation 2. Je sors cette vidéo, et c'est la première vidéo que je fais avec un placement de produit. Qui dit placement de produit dit que le client, qui est là, est Red Shadow Legend, attend un minimum de vues sur la vidéo, pour pouvoir donner l'argent au youtubeur en question. Et cette vidéo, il se trouve que d'habitude, dans l'onglet communauté, je mets toujours une annonce de vidéo. Toujours, je dis, ouais, rendez-vous dimanche pour la prochaine vidéo, etc. Pour que les gens sachent qu'il faut qu'ils soient au rendez-vous le dimanche. Et donc, j'ai annoncé cette vidéo et je l'ai mise en ligne dimanche. Et il se trouve que c'est la vidéo, je peux vous montrer, ou une de mes vidéos qui a le moins marché niveau statistique sur toute ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que j'avais sorti le premier épisode, il y a de ça 3-4 mois, qui avait plus de vues que la vidéo que j'ai sortie, Jokes d'imitation 2, il y a 3 jours. Ce qui a bien évidemment pas beaucoup de sens, vu qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus d'abonnés. Et moi, je peux totalement accepter que les gens, les abonnés, ne suivent pas, ils aiment plus les vidéos, c'est trop redondant, etc. Donc ça, je l'accepte totalement, il faut l'accepter. Quand c'est comme ça, il faut l'accepter. Si un jour vous avez des vues qui baissent et qu'il n'y a pas de problème avec YouTube, il faut que vous acceptiez que les gens n'aiment plus trop ce que vous faites. Sauf que là, ça vient bien évidemment après les 2 problèmes que je vous ai dit. Donc les 2 problèmes de YouTube et pas de mes abonnés, parce que les abonnés sont toujours actifs. Et je vois qu'il y a personne qui est là dès que je mets la vidéo en ligne, il n'y a personne. Sauf que comme c'est une vidéo placement de produit, vous vous doutez bien que je ne peux pas faire comme la première vidéo où j'ai dû la supprimer et la remettre en ligne. Je ne peux pas parce que le client a déjà vu la vidéo. Donc je ne peux pas la supprimer pour la remettre en ligne. Ce n'est pas possible. Donc il se trouve que sur cette vidéo, il y a encore eu un problème de notification. Oui, encore. Mais cette fois-ci, je n'ai pas pu y remédier parce que tout simplement, j'avais un placement de produit sur la vidéo. Et donc comme je vous l'ai dit, c'est une des vidéos qui a le moins marché depuis le début de ma chaîne YouTube. Et forcément, ça a eu un impact pour le client Red Shadow Legend qui me l'a dit en message. Et donc forcément, moi, ça m'impacte encore plus parce que déjà, mes abonnés ne peuvent pas voir ma vidéo car elle n'a pas été notifiée à tout le monde. Et en plus de ça, ça m'impacte moi, en dehors de ma chaîne, sur le fait que mon placement ne marchera peut-être pas et je ne serai peut-être pas rémunéré à cause de ça. Et le truc qui m'a mis la puce à l'oreille sur le fait qu'il y ait eu un problème sur les notifications, c'est qu'en fait, si je vous en ai parlé, c'est pas pour rien, je mets toujours un post dans l'onglet communauté avant que la vidéo sorte. Et il se trouve que là, au bout de 3 jours de mise en ligne de la vidéo, je vais vous montrer juste ici, vous voyez le nombre de likes de la vidéo. Eh bien, il se trouve que l'annonce dans mon onglet communauté a eu plus de likes que la vidéo en elle-même. Et à partir de ce moment-là, vous vous doutez bien qu'il y a un gros problème. Vous ne pouvez pas avoir un teaser d'un film qui va sortir au cinéma qui fasse plus de vues que le film en question qui sort en salle. Et donc là, déjà que j'étais au fond du trou, et la déprime a encore frappé, tout simplement parce qu'au bout de 3 vidéos d'affilée où ça t'arrive une merde à cause de YouTube, tu commences vraiment à pas être bien. Et là, j'étais clairement en train de me dire, mais YouTube a quelque chose contre moi, c'est pas possible, YouTube a quelque chose contre moi.
Sauf qu'après, j'étais sur Discord avec des amis, ils me disent « Ouais, n'y pense pas, ça va aller mieux ensuite, les gens, ils sont toujours là, tu le sais, tes abonnés, ils sont toujours actifs, c'est que YouTube qui merde, quoi. » Et donc, moi, j'essaye de me dire ça, tu vois, mais je suis quand même totalement déprimé. Encore hier soir, là, pour vous dire, là, je tourne cette vidéo en n'ayant pas dormi depuis plus de 48 heures. Je sais pas si ça se voit à ma tête. Et donc, je déprime totalement. En fait, dès que je me mets dans un coin, en fait, je vous en parle comme ça, mais c'est difficile pour moi de vous en parler. Je me mets dans un coin et je fais rien. Je fais rien, je me demande ce que je vais faire. Je me demande qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur YouTube parce que je ne peux rien faire. C'est comme si votre propre patron vous crachait à la gueule et que vous êtes impuissant, vous pouvez rien faire, tu peux pas lui foutre une gifle à ton patron parce que il te vire si c'est comme ça, il te vire. Et donc je suis totalement impuissant face à cette situation. Je parle comme si c'était vraiment dans le passé alors que pas du tout. C'est totalement ce qui se passe maintenant. Et donc là, tout à l'heure, oh putain. Tout à l'heure, je suis totalement déprimé, comme d'habitude, là, comme je suis là. Je vais manger, et pendant que je mange, je vois nouvelle notification, Gessimitation a sorti une vidéo. Et là, je me décompose. Totalement, mon visage, là, il s'est décomposé. Je me suis décomposé en voyant ça. Je suis en train de manger et je vois une notification de moi-même. Une notification de moi. Que je n'ai pas de sortie de vidéo, je n'ai pas programmé de vidéo, je n'ai rien fait. Je vois une vidéo, et il se trouve que cette vidéo est sortie tout à l'heure, à l'heure où je vous tourne. Cette vidéo, on est mardi soir. Et cette vidéo, en fait, c'est une vidéo que j'ai en privé depuis 3 jours environ, qui est en fait une vidéo sur le projet d'animation que nous avons avec Timothée. Et c'est une vidéo pour le CNC, donc pour une aide au financement du CNC. Donc une vidéo que faite pour le CNC, où en fait il demande de faire une vidéo non répertoriée ou privée, où tu expliques le pitch de ton projet tout simplement pour voir s'ils vont te financer, s'ils aiment le projet. Donc vous vous doutez bien que cette vidéo, je l'avais bien mise en privé. Elle était bien en privé depuis 3 jours. Et donc là, imaginez-vous à ma place quand t'es en train de manger tranquillement, t'es déjà full déprimé à cause de YouTube, et tu vois que cette vidéo-là sort, et qu'elle envoie la notification à tout le monde. Parce que j'ai un serveur Discord, ça a même mis le everyone sur la vidéo, Gessimitation a sorti une nouvelle vidéo, etc. Alors que pas du tout. C'est-à-dire que mes vidéos que je sors de base ne sont pas notifiées, et une vidéo que je fais et que je mets en privé pour le CNC et pour un projet futur se met en ligne toute seule en public alors qu'elle était en privé, je vous le rappelle. Et que cette fois-ci, toutes les notifications sont envoyées. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les notifications ont été envoyées sur cette vidéo, qui était une vidéo privée, que je ne voulais pas mettre en public. Vous vous doutez bien qu'une vidéo où on te demande de la mettre en privé pour le CNC, et qui est pour un projet futur dans quelques mois, tu ne la mets pas en ligne, en fait. Et même, il n'y a même pas de miniature sur la vidéo. C'était vraiment genre, moi... c'était juste ma tête floutée à moitié parce que c'était un mouvement parce que ça a mis une miniature au hasard, tout simplement. Cette vidéo était mise en ligne, en public par YouTube alors qu'elle était en privé. Et en plus de ça, la douille extrême, c'est qu'ils ont envoyé toutes les notifications sur cette vidéo-là. Ils les ont envoyées toutes sur cette vidéo. Vous savez comment je l'ai vu ? Je l'ai vu notamment parce que j'ai été notifié moi, et parce que il y a eu plus de commentaires sur cette vidéo en 5 minutes que de commentaires sur la vidéo de Jokes d'imitation 2 que j'ai sorti dimanche en une journée. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ça ? Vous pouvez vous rendre compte dans l'état que je suis actuellement. J'essaye de sourire, vraiment, j'essaye de sourire à la caméra, alors, mais au fond de moi, je suis au fond du trou. Mon moral, mon moral, tu le vois même plus, il est au noyau, il est au centre de la terre, Donc voilà, la vidéo est sortie, 5 minutes et déjà 50 commentaires, alors que sur ma vidéo de Jokes d'imitation que j'ai sortie dimanche, il n'y avait même pas 10 commentaires au bout d'une journée, quoi. Enfin, il devait y en avoir 20 à tout casser, c'était mes potes, quoi, qui avaient commenté. Donc, ils ont notifié une vidéo que je n'avais pas envie de sortir, qui était en privé. Ils ne notifient pas mes vidéos de base.
Donc déjà, ça c'est grave, mais le pire, c'est que vous vous rendez compte, une vidéo en privé, ils me l'ont balancée en public à 20h30 un mardi soir. Je sors des vidéos depuis presque 1 an, tous les dimanches. Je ne sors aucune vidéo en dehors du dimanche d'habitude, si ce n'est vraiment exception comme aujourd'hui. Et là, ils te balancent une vidéo comme ça. Une vidéo que j'avais mise en privé, ils se sont dit, bah tiens, et si on le faisait encore un petit peu chier? Et si on mettait une vidéo qu'il a mise en privé en public pour qu'il soit encore bien au fond du trou, pour qu'il ait vraiment envie d'arrêter YouTube, qu'il ait vraiment plus envie de rien faire et qu'il ait envie de se tirer une balle dans la tête. Pour moi, je suis désolé, mais c'est totalement ce qui est en train de se passer. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un complot sur ma chaîne YouTube qui fait qu'en ce moment, tout est de la merde. Tout est de la merde en ce moment sur YouTube pour moi. Et donc là, bah, je vous tourne la vidéo juste quelques heures après ce qui vient de se passer. Bien évidemment, depuis, j'ai remis la vidéo en privé. Et donc là, je pouvais plus. J'avais déjà hésité à faire une vidéo où j'allais tout vous expliquer sur pourquoi YouTube est en train de tuer ma chaîne. Et je voulais pas la faire, vraiment, je voulais pas la faire. Pour pas vous déprimer, pour rien faire. Mais je suis obligé, là, en fait, ils sont en train de niquer tout ce que j'ai fait depuis le début de ma chaîne. Ils sont en train de tout niquer eux-mêmes. Je veux dire, en fait, il y a une différence quand ta chaîne meurt à cause de tes abonnés qui ne sont plus actifs sur ta chaîne. Mais moi, en fait, c'est pas mes abonnés qui sont plus actifs, c'est pas vous. C'est YouTube qui est en train de me tuer. YouTube est en train de me tuer, que ça soit sur YouTube ou même dans la vie réelle. Vous vous rendez pas compte que moi, ça m'affecte mon moral, vraiment. C'est-à-dire que je déprime. Je suis totalement déprimé à cause de ça, en fait. Je sais plus quoi faire, je prends plus aucun plaisir à rien. Que ça soit quand je tourne une vidéo ou quand je fais quelque chose avec des amis ou n'importe. Je peux même plus jouer aux jeux vidéo sans penser à ça. Je pense que je sais qu'il faut pas que j'y pense, mais j'arrête pas d'y penser, ça me bouffe. Et là, depuis quelques temps, c'est incroyable à quel point ça me bouffe, parce que YouTube est en train de me foutre des tartes dans la gueule, ils sont en train de me foutre des coups de pied alors que je suis déjà par terre. C'est comme si t'avais déjà un mec qui avait une balle dans la tête et le mec il continue à tirer à la calage dessus, bah c'est ça qui est en train de m'arriver, je suis déjà au fond du trou, ils sont encore, et eux ils continuent à me foutre en l'air ma chaîne YouTube, ma vie, ils sont en train de tout foutre en l'air, ils sont en train de me foutre en l'air mon moral, ils sont en train de me foutre en l'air les projets que j'avais. Mais ça, ils en savent rien. Et vous savez pourquoi? Ils en savent rien parce que je suis qu'un utilisateur sur des milliards d'utilisateurs sur YouTube. Et pas parce que je quitte YouTube qu'ils en auront quelque chose à foutre. Et c'est pas parce que je fais cette vidéo qu'ils en auront quelque chose à foutre. Et en plus, ce n'est même pas manuellement que c'est fait, ça. C'est un putain de robot. Et c'est là qu'on voit les failles de l'intelligence artificielle. Un robot ne peut pas faire ce que fait un humain. Forcément que c'est un gain de temps pour YouTube de mettre des bots, que ce soit pour la démonétisation, que je m'en prends plein la gueule aussi pour la démonétisation. Ça veut dire que moi, par exemple, vous voyez mes vidéos YouTube, vous vous dites, mais non, il n'y a pas de démonétisation. Bien sûr que si. Déjà, les vidéos où je prends des musiques, forcément, quand j'ai mis des chansons cultes, je veux bien comprendre parce que c'est des musiques de Disney, tout simplement. Mais moi, dès que je mets une vidéo en ligne, elle est instantanément démonétisée. Instantanément. Je suis obligé de faire un recours à chaque fois pour qu'elle soit monétisée plutôt. Parce que ma vidéo est instant démonétisée parce que je sais pas, parce que j'ai imité Cartman et Cartman j'ai dit ta gueule avec lui. Voilà. Oh, mon dieu, j'ai dit un gros mot en faisant la voix de Cartman. C'est pas comme si Cartman dans South Park faisait que dire des gros mots en fait. Je suis vraiment désolé de faire cette vidéo, de vous déprimer à ce point-là. Mais je suis obligé, je suis pire que salé, vous vous rendez pas compte. En plus, j'ai reçu le trophée YouTube juste derrière moi, j'ai même pas pu en faire une vidéo pour vous remercier parce que je peux pas vous faire une vidéo où je vous remercie de ça. Parce que je peux pas être heureux en fait en vidéo, je peux pas vous faire croire que je suis heureux alors que ça va pas du tout en ce moment. Ça va pas du tout et vous devez le savoir. Et je fais pas cette vidéo pour qu'il y ait tout le monde qui soit en mode oh le pauvre, etc. Oui, donnez-lui du soutien, pas du tout. Je fais cette vidéo pour tous ceux qui ne connaissent pas les travers de YouTube et aussi pour dénoncer tout ce qui se passe sur YouTube. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le savent mais qui ouvrent pas leur gueule et qui sont obligés d'arrêter leur chaîne YouTube à cause de ça. Parce qu'on peut rien dire sur YouTube, ça se trouve, je ne sais même pas, ça se trouve cette vidéo-là, elle va rester en ligne pendant 2-3 heures, j'en sais rien, et puis elle va se faire strike par YouTube parce que j'aurai même pas le droit à la liberté d'expression, j'en sais rien, je sais même plus quoi penser, je sais même pas si cette vidéo sera notifiée, je sais rien du tout, je ne peux même plus vous dire quelque chose sur YouTube, je ne
même moi, j'ai plus aucun pouvoir sur ma propre chaîne. J'ai même plus aucun pouvoir. Quand une vidéo qui est en privé se met en public, alors que je ne l'ai pas mise en public, c'est que je n'ai même plus de pouvoir sur ma propre chaîne. Je suis désolé, c'est que c'est YouTube qui décide de ce qu'il fait de ta putain de chaîne. S'il a envie de te faire crever ta chaîne, il te fera crever ta chaîne. S'il a envie de te faire booster ta chaîne, il te fera booster ta chaîne. Et quand tu vois des chaînes qui sont boostées alors que c'est de la grosse merde, parce que faut se le dire, il y a plein de trucs qui marchent en ce moment sur YouTube et c'est de la merde alors qu'il y a plein de gens que moi je regarde qui ont personne qui les suit alors qu'ils font d'un boulot monstre à côté. T'as des putains de mecs qui font des vidéos, je sais pas, manger du coca pendant 24 heures. Non mais d'où ça c'est mis en avant? D'où ça c'est en tendance? D'où des vidéos de merde, manger bleu pendant 24 heures, c'est en putain de tendance quoi. Non mais faut se le dire, c'est de la merde ça. C'est de la grosse merde. Laisser un œuf dans du Fanta pendant 24 heures. Désolé, je suis salé. Désolé, je suis très salé. Mais il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. C'est de la grosse merde en ce moment YouTube. Tout ce qui se passe sur YouTube, ça arrive à plein de monde. Mais comme c'est des gens à petite échelle, personne le voit. Par exemple, Timothée, sur lequel je bosse sur le projet d'animation, c'est live. La notification est envoyée quand le live est fini, quoi. Non mais vous vous rendez compte, quoi. Non mais la notification est envoyée quand le live est fini. Donc il y a le mec, ah yes, un live. Il clique dessus. Oh bah il est terminé. Oh mince. C'est parce que YouTube, bah c'est de la merde en ce moment. Voilà, parce que les bots, c'est nul. Parce que c'est des trucs qui sont putain d'artificiel. Donc forcément que ça a des failles. Sauf que en ce moment, eh ben, on ne retient que le bon de ce qui se passe avec les bots YouTube, alors qu'il y a beaucoup de mauvais. Il y a beaucoup de mauvais, mais personne n'ouvre sa gueule pour le dire. Personne. Donc là, j'ouvre ma gueule pour le dire. Au début, j'étais calme, mais là, j'en ai rien à foutre. J'en ai marre. J'en ai marre de tout. J'en ai marre de ce qui se passe avec ma chaîne. J'en ai marre de voir qu'il y a plein de gens qui sont mis en avant alors qu'ils font de la merde sur YouTube. Et quand je dis ça, je dis pas que j'ai envie que YouTube me mette en avant. Pas du tout. Déjà, je suppose qu'avec cette vidéo, je suis en train de m'enterrer encore plus. Mais j'en ai rien à foutre, j'ai envie de vous dire. J'en ai vraiment plus rien à branler. Fallait que je vous le dise, et j'espère ne pas passer pour le Calimero non plus dans l'histoire, parce que c'est pas ça que j'ai envie de montrer. C'est pas en mode s'il vous plaît soutenez-moi parce que je vais pas bien en ce moment. C'est pas du tout ça. C'est vraiment pour montrer les travers de YouTube. Moi, quand je dis qu'il y a de la merde qui est en tendance sur YouTube et que les autres ne sont pas mis en avant et qu'ils font du bon travail, je ne pense pas à moi quand je dis que je fais du bon travail, parce que je suis personne pour juger sur le fait si je fais du bon ou du mauvais travail sur YouTube. Je suis personne. Par contre, je suis quelqu'un qui peut donner son avis, et mon avis sur les tendances YouTube, c'est que la moitié c'est de la grosse merde. Genre je sais pas qu'est-ce que c'est oui, j'achète une villa à ma copine où on va en Espagne jouer à la Macarena pendant 24 heures, j'en sais rien, le truc avec les délires 24 heures. Moi aussi je fais des vidéos 24 heures, sauf que je les fais avec mon concept, c'est-à-dire que moi je me fais plaisir en faisant ces vidéos-là, et je trouve pas que c'est un concept qui est cancer de base. En fait, c'est ce que les gens font qui est de la merde. C'est comme l'application TikTok. L'application TikTok n'est pas de la merde. C'est les gens qui sont dessus qui en font de la merde. Ça, c'est différent. Putain, si j'avais su qu'un jour j'allais autant être salé dans une vidéo, eh ben putain, amenez-moi tous vos plats, je vais tous les assaisonner. Hein. Putain, non mais voilà, c'est un ras-le-bol de tout, un ras-le-bol de YouTube, de tout, qui sont en train de tuer ma chaîne. Mais il n'y a pas que ma chaîne qui est en train de mourir, il y a plein de petites chaînes qui sont en train de crever, plein de mecs qui se cassent le cul à faire plein de bonnes vidéos, et YouTube ne les met pas en avant, et ils mettent du caca en avant sur YouTube. Certes, ils peuvent mettre en avant du bon contenu, mais ils en mettent aussi beaucoup de mauvais en avant. Et donc les petites chaînes YouTube, ils en ont rien à faire quand c'est du bon contenu. Maintenant, pour réussir sur YouTube, 90% des gens, faut être pistonné, faut faire des vidéos dans la tendance, c'est-à-dire que faut aucune originalité, et faut faire des vidéos de merde. Voilà, c'est ça. C'est ça, pour pouvoir réussir dans YouTube, tu fais les vidéos qui sont à la mode, tu essayes de te faire pistonner par quelqu'un, et puis voilà, basta, et puis tu t'en bats les couilles de faire du bon contenu, voilà. Je dis ça, c'est pas pour tout le monde. Je dis pas ça pour tout le monde, mais c'est une grosse majorité sur YouTube. Bref, je pense que je vais arrêter là, parce que sinon je vais me mettre à dos YouTube pour de bon, et je pense qu'ils vont carrément supprimer ma chaîne si je continue à les insulter. Et encore là, j'ai été soft. Donc voilà, cette vidéo, c'était vraiment pour vous informer, vous, mes abonnés, tous ceux qui me regardent, que YouTube est en train de me tuer physiquement et moralement. Ils sont en train de tuer ma chaîne, et ils sont en train de me tuer moi. Et s'ils me tuent moi, il tue ma chaîne. Donc voilà, je sais pas du tout quelle vidéo va sortir ce dimanche, ou s'il y aura déjà une vidéo, je sais même pas. Et j'ai pas du tout envie de devenir un focus sur YouTube en faisant du surjeu, en vous faisant genre à la caméra que je vais bien, alors qu'au final, je vais pas bien du tout. Parce que du surjeu sur YouTube, c'est pas ce qui manque. Hein. Je citerai pas de nom pour me mettre personne à dos, mais il y a beaucoup de gens sur YouTube qui vous font croire à la caméra
que tout va bien et qui sont comme ça dans la vraie vie, alors que quand tu les rencontres dans la vraie vie, ils ne le sont pas du tout. Voilà, c'était juste une petite information comme ça. Donc méfiez-vous quand vous regardez des youtubeurs. Quand vous regardez leurs vidéos, c'est pas forcément l'image qu'ils ont quand ils sont devant vous dans la vraie vie. Bref, sur ce, je vais finir cette vidéo, je ne sais comment, j'ai pas su comment la commencer et je vais pas savoir comment la terminer. Donc franchement, tout ce que je peux vous dire, c'est de prendre soin de vous, de pas déprimer à cause de cette vidéo. C'est que mon cas, là, je parle vraiment que dans mon cas. Si vous êtes sur YouTube, battez-vous, même s'il y a personne qui vous regarde. Si vous aimez ce que vous faites, continuez, vous en avez rien à foutre de la vie des gens, qu'il y ait personne qui vous regarde ou qu'il y ait beaucoup de gens qui vous regardent, qui vous insultent, qui vous adorent, vous en avez rien à foutre, faites ce que vous avez envie et surtout ne vous pliez jamais aux tendances de YouTube. Franchement, ne vous pliez jamais aux tendances de YouTube. Ne faites jamais quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je finirai sur ça cette vidéo. Prenez soin de vous, c'était Gessimitation pour vous servir, je sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera, j'espère ce dimanche si j'ai vraiment la foi, ou à la semaine prochaine, ou dans un mois, j'en sais rien, je sais vraiment pas, donc c'était Gessimitation pour vous servir, ciao. Voilà une bonne chose de faite.